Monsieur Chaudière, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, vous venez de recevoir votre livre, tant attendu, qui s'appelle Gabon d'abord. Gabon d'abord. Alors pourquoi Gabon d'abord? Alors pourquoi Gabon d'abord? Gabon d'abord, c'était, lorsque nous étions là-bas, sur le chantier dont je raconte les péripéties, c'était, disons, un dicton, c'était un leitmotiv qui était annoncé tous les matins à la radio, dans les émissions de télévision, justement pour fédérer un petit peu toutes les ethnies qui composaient ce pays, ce grand pays qui venait d'avoir son indépendance, pour les fédérer, justement pour les inciter à travailler ensemble, à travailler sur les projets que le président avait décidés, donc le chemin de fer, pour lequel nous allons, disons, raconter tout ce qu'il y a dans ce livre. Monsieur Jean-Pierre Chaudière, vous étiez donc au Gabon, à quel moment? À quelle période? Alors nous étions au Gabon en 1977, où l'aventure qui est décrite dans ce livre s'est terminée fin 80. Donc c'est 4 années de travaux passés en première partie sur le chemin de fer, et en deuxième partie sur le ravitaillement des villes qui sont pas des villes isolées, mais le Gabon est plein de petites villes montées sur des presqu'îles où il faut ravitailler soit par avion, soit par bateau. Donc la solution la plus économique, c'est le bateau, et nous avons également fait beaucoup de descriptions sur ces voyages en bateau qui étaient pleins de péripéties et d'anecdotes. Ça a été donc quelques années d'aventure, quelques années de découverte, de dur labeur. J'ai appris que vous aviez là-bas, je ne pourrais pas dire parce que votre femme est là, plusieurs maîtresses, dont une fameuse Françoise. Est-ce que vous pouvez me parler de Françoise? Ah oui, Françoise a été notre grande maîtresse, et j'étais pas le seul à l'avoir comme maîtresse. Il y avait Françoise, en fait, et le nom du bateau avec lequel nous avons pu naviguer. C'est un bateau que nous avons été chercher en France, et c'est un bateau qui était fait en éléments démontables pour pouvoir le transporter jusqu'au Gabon. Donc au Gabon, nous l'avons remonté, et nous avons travaillé pendant plusieurs années pour acheminer les rails du chemin de fer, les traverses, les busages qu'on mettait sous les voies ferrées, également des containers de ravitaillement en nourriture. Et c'est un bateau pour lequel je raconte donc toutes les péripéties qui nous sont arrivées. Alors évidemment, s'il y avait que la partie travail, ce serait très ennuyeux, mais c'est plein d'anecdotes vécues avec les équipages gabonais que nous avions sur les bateaux et qui, disons, découvrent certaines modernités de la vie européenne grâce à la venue du chemin de fer et aux chantiers qui sont accolés à ce chemin de fer. Et c'est ce que je raconte dans le livre pour essayer de donner à cette partie de la vie gabonaise qui découvre la modernité un côté amusant. Donc il s'agissait en fait de remonter un des principaux fleuves pour y installer donc des voies ferrées, transporter du matériel, transporter des hommes, transporter tout un savoir-faire. Est-ce que maintenant, à notre époque, en 2022, on pourrait refaire ce genre d'aventure? Alors aujourd'hui, ce serait assez difficile. L'Ogo est un fleuve qui est navigable de Port-Gentil jusqu'à Djolé, facilement navigable. Ensuite, c'est très très difficile parce qu'il est barré de nombreux rochers, je dirais. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile et je dirais que ce serait pratiquement inutile parce que ça fait plus de 40 ans. Le Gabon s'est équipé, il y a de nombreuses routes qui à l'époque n'existaient pas, c'était des pistes en terre. Aujourd'hui, nous avons des routes qui vont de Lambaréné jusqu'à Mayumba, et autrefois, faire Lambaréné Mayumba par la route, on pouvait mettre 15 jours s'il y avait des barrières de pluie ou si effectivement des arbres avaient coupé la route au cours des intempéries, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait le refaire, peut-être tourner un film, faire une BD, enfin essayer de revivre l'époque, mais ce serait complètement inutile. Là, vous avez quand même fait un formidable livre. Vous avez travaillé avec une maison d'édition qui s'appelle Tagada Soin de Bazas. Ce livre, ça vous a pris combien de temps pour l'écrire, pour réunir les idées, les anecdotes? Je dirais en gros sur 2 années. Mais à temps perdu, hein. Je n'ai pas fait ça de façon continuelle. Racontez-nous une anecdote un peu croustillante de ces années africaines. Alors des anecdotes, vous en avez plein le bouquin, effectivement. C'est ce qui fait un petit peu son piment, son envie de continuer à le lire. Je vais en raconter une très, très simple. Vous savez, j'étais à Port-Gentil. Donc là-bas, il y avait, si vous voulez, toute une équipe d'Africains qui travaillaient avec nous, et puis leurs amis qui passaient de temps en temps au garage, puisqu'on avait un atelier dans lequel on refaisait des moteurs de bateau,
on refaisait, on équipait les voitures, on les réparait, donc on faisait beaucoup de mécanique. Et quand quelqu'un sait que vous faites de la mécanique, eh bien, il vient vous solliciter, et quelquefois quand c'est un ami, il veut un conseil gratuit ou une petite réparation gratuite. Et il y avait un jeune Africain qui était le seul sur Port-Gentil à posséder une 2 chevaux. Bon, c'était une voiture rare là-bas, mais en fait elle était très remarquée par sa rareté d'ailleurs, et il nous la faisait réparer parce que personne ne voulait lui entretenir. Et il se vantait souvent de faire des performances que personne n'avait pu inégaler avec une 2 chevaux, et ça commençait un petit peu à nous fatiguer. Donc avec mes mécaniciens, on a dit on va lui tendre un petit piège, et un jour on va le coincer pour éviter qu'il continue à raconter des mensonges. Et le jour est arrivé où il est venu au garage avec un pare-brise complètement cassé, et il venait voir si on pouvait faire quelque chose pour lui. Alors effectivement, moi je lui dis, écoute, c'est pas difficile, le pare-brise à 2 chevaux, il est plat, tu vas à la CFG, qui est l'usine de contreplaqué, tu amènes le joint en caoutchouc, tu le mets sur une plaque de contreplaqué, tu découpes, et tu auras un pare-brise tout neuf. Et le voilà parti sur la route de la CFG avec sa 2 chevaux, et aussitôt, il a pensé que, en fait, un pare-brise à contreplaqué, on n'y voyait pas à travers. Alors là, il a fait demi-tour, et il est venu nous raconter le reste à l'atelier. Alors je l'ai vite calmé en lui disant, écoute, ça fait des mois que tu nous racontes des salades avec ta voiture, que tu nous donnes des mensonges, et bien là, on vient de te donner la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y avait, ou est-ce qu'il doit toujours y avoir, parce que l'Afrique n'a pas changé, pas beaucoup, est-ce qu'il y a toujours cette espèce d'innocence africaine? Oui, oui. C'est pas de l'innocence, c'est un mélange d'innocence et de naïveté, et puis peut-être de méconnaissance par rapport à la langue française, que par contre ils manipulent très bien, et souvent ils parlent un français beaucoup plus pur que le nôtre, je dois dire. Mais en fait, cette façon naïve de voir les choses et de les présenter, avec leur façon et leur vocabulaire pour expliquer tous les faits du quotidien, ça amène des scènes très amusantes et qui sont très intéressantes à écouter, parce que c'est rigolo. Est-ce que c'est eux qui, à la limite, je pense qu'ils ont peut-être raison de vivre avec cette espèce de poésie quotidienne? Oui, parce que leur vie était beaucoup plus dure que la nôtre, hein. Il faut dire que nous, au Gabon, quand même, on était privilégiés, parce que sur les chantiers, on avait nos restaurants, on avait des gens pour nous laver le linge. Eux, ils se débrouillaient, ils mangeaient dans un coin, ils se débrouillaient pour se laver le linge à la rivière. À l'époque, c'était comme ça, parce qu'il n'y avait rien, hein. On débutait, on était en train de refaire un pays neuf, donc il fallait vivre cet état de choses, hein. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Chaudière, merci. Voilà. Merci. On rappelle le titre du livre quand même? Alors le titre du livre s'appelle Gabon d'abord. Monsieur Chaudière, votre livre Gabon d'abord, on peut l'acheter où? Alors l'acheter ici. Directement à l'auteur? Oui, directement à l'auteur. Donc un numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 06 87 90 20 24. On le rappelle une seconde fois? Gabon d'abord. 06 87 90 20 24. Voilà. Monsieur Chaudière, les éditions Tagat Soins sont heureux d'avoir travaillé avec vous. Et puis, ce fut un bonheur en tous les cas. J'espère qu'il y aura un deuxième, peut-être un troisième, voire peut-être un film carrément. Ou une BD. Ou une BD. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir accueillis si gentiment, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.